Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour les taroscopes. Là c'est pour le mois de février et c'est pour le signe des poissons, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant poisson. Voilà, donc on va aller regarder les messages principaux pour vous pour le mois de février. Sous la vidéo, vous avez donc le nom des oracles, hein, vous avez différents liens, le lien vers ma chaîne Odyssée, le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez tout faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Donc pour une guidance, pour un soin énergétique, pour une séance d'EFT, donc de psychologie énergétique, ou une séance de radiesthésie, c'est-à-dire travailler au pendule pour aller lever des blocages ou des choses comme ça. Mais juste avant de commencer la guidance, je tiens tous à vous remercier. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne, donc vraiment ça me fait chaud au cœur. Un grand merci et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle guérison de l'âme. Donc on va aller regarder le message qui va ressortir pour vous. Le ou les messages, hein, je sais pas. Allez, pour les poissons, pour le mois de février 2022. Poissons. Bon. Il y en a deux. Alors, on vous parle de créativité et on nous parle de Gaïa, de la terre-mère. Alors, à travers la carte de la créativité, on vous parle d'exprimer votre vérité. Et Gaïa. Bon, peut-être se reconnecter à la nature aussi, hein. Plus on se reconnecte à la nature, plus, vous savez, on fait aussi le vide en nous, hein, c'est important, hein. Bon, surtout aussi par rapport à tout ce qu'on vit en ce moment, c'est-à-dire pas rester bloqué par rapport à des événements, des émotions, des choses comme ça. Et pourquoi pas se reconnecter aussi à soi-même, alors peut-être en allant se ressourcer grâce à la terre-mère, effectivement, pourquoi pas, mais aussi dans la créativité. La créativité, c'est aussi une forme de méditation, c'est-à-dire quand on est occupé à faire quelque chose, en fait, on fait taire son mental, on se reconnecte à soi-même. Et là, on est directement reconnecté au chakra sacré qui est en lien avec la créativité aussi. Donc ça va être les deux messages pour vous, d'exprimer alors votre vérité, mais à travers la créativité, c'est-à-dire vous pouvez exprimer votre vérité sans elle est tout pétée, elle est tout cassée, n'est-ce pas, c'est assez d'actualité quand même. Non, ça peut être exprimer sa vérité autrement en fait, en étant soi-même, en faisant preuve de créativité. Alors bon, après ça va vous parler, hein. Il y a des gens, ça va être à travers de la peinture, d'autres ça va être à travers l'écriture, peu importe, encore une fois, soyez créatifs, j'ai envie de vous dire, pour exprimer qui vous êtes, parce que la vérité, c'est pas juste par rapport à tout ce qu'on vit, hein. Bon, on reste pas bloqué non plus par rapport à tous ces événements, même si c'est important, c'est pour ça que je vous fais des guidances, mais là on va vraiment rester plutôt de façon plus ouverte et on ferme pas de porte, au contraire on ouvre toutes les portes. Donc voilà, qui êtes-vous en fait, c'est ça. Ma vérité, c'est qui je suis et c'est cette vérité que je peux éventuellement développer à travers une créativité. Donc là, ça va vous parler, encore une fois. Et puis, la reconnexion à la terre-mère, toute la richesse, hein, de cette terre, tout ce que ça peut nous apporter en termes d'ancrage, mais pas que. Donc voilà, ça, c'était les deux premiers messages. On va regarder les énergies générales avec l'oracle de la triade. On va regarder, alors je vais prendre, je sais pas, 2-3 cartes. Hein. On va regarder ce qui ressort et puis ensuite, on va faire le tirage général avec l'oracle G, comme d'habitude. Allez, pour les poissons, pour le mois de février 2022. Je disais, on ouvre toutes les portes. Regardez, la carte de la porte. Mais il faut l'ouvrir, la porte. Il ne faut pas rester devant. Allez, pour les poissons. Ok. Alors... En dos de deck, du coup, bon, je regarde un petit peu, je vais creuser un peu plus loin. En dos de deck, du coup, j'ai pas fait ma coupe, hein. J'ai la carte du pardon. Alors, vous pardonnez à quelqu'un, peu importe. Une notion de pardon. Alors, et derrière, on me dit il y a un retour et des bénédictions. Donc, ça veut dire que plus vous avancez aussi vers ce chemin du pardon. Alors, encore une fois, le pardon, c'est très personnel. Décidément, ça ressort beaucoup dans les guidances en ce moment. La notion de pardon, c'est pas forcément ok, j'accepte qu'on m'ait fait souffrir ou non, c'est pas ça. C'est pardonner, en fait,
Déjà se pardonner de ne pas avoir vu, d'avoir laissé faire, de ne pas avoir fait. Bon, bref, ça encore une fois c'est pareil, c'est très personnel. Tout dépend de votre parcours, de vos situations, de votre situation. Mais au-delà de ça, c'est aussi, bon, j'arrête de souffrir en fait. J'arrête de m'accrocher à tout ce que je considère comme des erreurs. Vous voyez, bon, j'y arrive. D'où la notion de pardon. Et du coup, on me dit, bah derrière, c'est le retour de tous les possibles. Hein. C'est-à-dire que derrière, eh ben, on ouvre des portes. Et puis, il y a des cadeaux parce que j'ai la bénédiction. Bon, ok. Alors maintenant, j'ai la carte de la porte. Alors, la porte, c'est un chemin aussi. Hein. Là, vous, voilà, vous en êtes arrivé là. Maintenant, cette porte, c'est la porte de quoi? La porte de la créativité, la porte de l'amour, la porte de ma vérité. Quelle porte vous voulez ouvrir? Encore une fois, c'est très personnel. Vous voulez aller vers quoi? Vers où? Un nouveau travail? Comment je pourrais dire? Pas toujours, hein. Attention, créativité, ça peut tout simplement être à titre personnel. Hein. Je sais pas, le travail, ça va. Bon, même si en ce moment, c'est un peu compliqué, mais vous voyez ce que je veux dire dans les grandes lignes. C'est pas forcément toujours des grands changements. C'est aussi la porte de son intérieur. J'avais envie de faire ça et puis je sais pas, je me suis jamais lancée. Eh ben pourquoi pas? Pourquoi ce serait pas là tout de suite pour le mois de février? Vous voyez? Donc la porte, quelle porte vous voulez ouvrir? Papyrus, alors ça nous ramène à une notion de travail, mais pas que. Papyrus, c'est en lien, alors oui, avec tout ce qui est activité, le commerce, ainsi de suite, mais pas que. Papyrus, pour moi, me fait aussi penser à un apprentissage, quelque chose l'apprenti sorcier, vous voyez? J'apprends des choses, et j'apprends de quoi? De mes erreurs. Alors, la notion d'erreur, pour moi, c'est pas comme ça que je la vois. Pour moi, tout ce qu'on fait, même si parfois on a l'impression de se planter de chemin et qu'on doit ouvrir d'autres portes, dans tous les cas, pour moi, c'est pas une erreur. Ce ne sont pas des erreurs. Pourquoi? Parce que si on a choisi d'aller vers cette personne, vers cette situation, dans ce domaine d'activité ou quoi ou qu'est-ce, c'est qu'on avait forcément des choses à apprendre, à comprendre. Et derrière, on en tire des leçons et on fait différemment. Donc là, ce que je ressens pour vous, amis poissons, on va creuser hein, de toute façon, mais là, en fait, pour moi, alors, l'erreur pourrait être une prise de conscience. Bon, bah là, j'arrive au bout de tout ça. J'arrive au bout, alors j'arrête de me faire souffrir, j'arrête de me mentir, j'arrête de toujours, peut-être aussi pour certains, enchaîner des répétitions de schémas. On rencontre toujours les mêmes personnes ou pas forcément des personnes, mais des comportements. Mais pourquoi j'attire toujours à moi ce genre de choses, vous voyez? Et là, on vous dit, il y a quelque chose à comprendre. Et il y a cette notion d'aller travailler sur ça. Voilà. Et derrière, bah, vous ouvrez les portes que vous avez envie, en fait. Mais là, vous voyez, il y a une petite bombe, en fait. Vous voyez? C'est comme si, en fait, bon, bah, j'ai envie d'y aller. Mais j'ai peur que ça me pète au nez. J'ai peur de voir ce que je vais découvrir derrière. Eh bien, allez-y. De toute façon, le meilleur moyen de savoir, c'est de l'ouvrir la porte et de faire le premier pas. Et une fois qu'on a fait le premier pas, souvent, c'est celui-là le plus dur. Une fois qu'on a passé ce niveau-là, voilà, qu'on a fait le premier pas, très souvent, c'est le plus difficile. Et après, ben voilà, on met un pied devant l'autre, quoi. Hein. C'est un petit peu ça. Donc là, ouais, il y a vraiment cette notion d'aller... Alors encore une fois, quand je dis travailler sur soi, c'est pas toujours passer son temps dans des bouquins de développement personnel, à regarder plein de vidéos, c'est de comprendre des choses et ensuite de faire des changements, d'intégrer aussi pourquoi j'ai toujours, voilà, j'ai l'impression de me tromper, j'ai l'impression de me planter. Des fois, c'est pas ça encore une fois. Vous aviez peut-être besoin d'aller vers ce que vous pouvez considérer comme une erreur pour... Déjà, on est arrivé là où vous en êtes parce que si vous n'aviez pas eu ce parcours, vous n'auriez pas eu ces prises de conscience. Il y en aurait peut-être eu d'autres, mais pas celles-ci qui visiblement sont assez importantes pour vous. Ça peut être la porte aussi, ça peut être une peur. Hein. J'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie de, j'en sais rien, de me lancer dans la peinture, dans l'écriture, dans le chant, j'en sais rien. Encore une fois, cette notion de créativité, c'est pour exprimer qui vous êtes. Donc, si vous avez toujours fait la même chose, dans votre comportement, votre façon de penser, votre façon d'être, et qu'au bout d'un moment, on se rend compte que je me plante. Je me plante, je pense que je fais pas de la bonne manière. Encore une fois, eh ben ok, c'est pas grave. La porte, c'est la porte de soi-même. Je vais voir qui je suis, je me découvre en fait. Et c'est de cette découverte que j'en fais quelque chose. Vous voyez, c'est aussi ça la carte de la créativité. Donc c'est assez intéressant. Encore une fois, Papyrus nous ramène quand même à cette notion d'entreprise, d'entreprendre. Alors, de travail, mais pas que dans le domaine professionnel. Hein. Encore une fois, on ne se bloque pas là-dessus. Hein. Ok, alors maintenant, on va prendre l'oracle G.
Bon, il n'y a plus de boîte, hein, comme vous savez. Donc, je vous montre les cartes directement. C'est une petite pochette. Allez, pour les poissons, pour le mois de février 2022. Par contre, encore une fois, comme je disais, si on a toujours fait de la même manière, on a toujours pensé de cette façon-là, puis à un moment donné, on se rend compte que on s'est peut-être planté, on n'est pas là pour se juger, on est là pour apprendre, entreprendre. C'est ça le but d'une incarnation. Donc là, ce que je comprends, c'est que, ok, bon, bah alors ça peut nous parler de tout, d'une relation de couple, même au sein de la famille, avec des amis, un domaine d'activité, le travail, peu importe, vraiment peu importe. Donc, il ne faut pas penser qu'en faisant encore la même chose, ça va changer. Non, là, il y a quelque chose à comprendre. Vous l'aurez, je pense, voilà, intégré. Hein. Donc, bon, si on fait toujours la même chose, il se passera toujours la même chose. Si on réfléchit toujours de la même manière, on arrivera toujours au même, voyez. Bon, ah bah, il y a des décisions. On prend des décisions, on ramène un équilibre, en fait. Alors ça, c'est aussi tout le côté officiel. Donc, peut-être pour certains, vous attendez des décisions administrative, juridique, on a fait, je sais pas, une demande pour obtenir un, je sais pas, un financement pour trouver une formation ou quoi ou qu'est-ce, peu importe. Vous voyez, il y a cette notion de ramener, d'avoir des décisions officielles, juridiques, mais pas que. C'est aussi moi, je prends des décisions. Encore une fois. De toute façon, ce que je vous ai dit avec la carte de l'erreur, là, bon, ça va forcément vous amener à prendre des décisions. Allez, pour les poissons, pour le mois de février 2022, poissons. Opportunité, la chance. Donc, visiblement, il faut prendre une décision. Enfin, non, c'est pas tu dois, il faut, vous voyez, pas dans cette notion-là, mais il y a une décision qui va être prise et derrière, ça ouvre encore la porte des opportunités. Bon. Allez, pour les poissons... Allez, la coupe. Bon, alors là, ça me parle d'un enfant, d'un petit frère, bon, d'une notion de jeunesse quand même. Ça va de la naissance à 35 ans, 40 ans, mais maximum. Et là, ça me parle d'une femme, donc entre 30 et 60, 30 et 55, quoi. Voilà, bon, c'est toujours difficile de donner un âge précis, un temps précis, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc là, visiblement, ça peut être peut-être hein, une femme qui vient vous aider, le côté officiel, vous voyez, donc une maîtresse, une assistante sociale, une orthophoniste. J'ai essayé de trouver d'autres exemples parce que je vous donne toujours la même chose. Une responsable d'un centre de formation, vous voyez, bon, ok. Et ça pourrait éventuellement concerner un enfant. Alors, oui, garde d'enfant aussi, bien sûr, mais pas que. C'est peut-être des décisions que vous devez prendre aussi pour votre enfant. Là, j'ai pris l'exemple de l'orthophoniste. Si vous avez un enfant qui a des difficultés à l'école pour plein de raisons différentes, vous voyez, bon, vous avez compris. Ah bah oui, bah là, il y a un truc, c'est en lien avec la famille dans tous les cas. Alors, pas pour tout le monde, hein. Pas pour tout le monde, encore une fois. Je vous explique. Alors, bon là, j'ai un consultant. Alors du coup en dos de deck j'ai ce petit bonhomme là, bon qui peut être un grand, hein, qui peut être un grand bonhomme. Alors un blocage, ok. Alors bon c'est la carte de l'hiver, ensuite j'ai un contrat, une signature, il y a bien quelque chose d'officiel là qui est en train de se mettre en place. Ça peut être un jugement qui est en train d'arriver. Alors je le vois pas forcément là, hein, peut-être dans le mois à venir ou les mois à venir, mais c'est ce vers quoi on va. Ouais, ok. Ok, bon, il y a des bonnes nouvelles, on arrive à se faire entendre, ok. Alors, les amis, la carte centrale, c'est l'escargot. Donc, pas de précipitation. Vous voyez, cette notion d'exprimer sa vérité, je pense que pour certains, c'est en lien avec vous, mais c'est aussi en lien avec la famille. Bon, on y va lentement, mais sûrement. On ne se précipite pas. On se précipite pas, pourquoi? Parce que là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en train de quitter une famille, de quitter une maison, de quitter un travail, de quitter un conjoint, une conjointe, vous voyez? Peu importe. Donc on vous dit, bon, n'y allez pas trop vite non plus. Quoique le poisson, je ne sais pas si c'est un signe qui, comme le bélier, je ne sais pas. Bon, là, il y a tout le côté officiel, hein, c'est ce que je disais. La première des cartes, c'est le côté juridique, mais c'est aussi, il y a des décisions à prendre. Là, on parle d'une opportunité, de la chance. Là, j'ai le soleil, donc la carte la plus positive hein, quand même du jeu. Ensuite, hein, bah, le foyer, la famille, donc ça peut aussi nous parler du lieu d'habitation. Bon, ok. Là, il y a des questionnements, des doutes, des remises en question pour toute sa famille. Alors,
ou par rapport à un lieu d'habitation. Vous avez peut-être envie de changer, mais bon, vu le contexte, vous posez des questions. Est-ce qu'on doit le faire maintenant? Est-ce qu'on ne doit pas retarder? Bon, vous avez compris. C'est là que ça se complique un petit peu. Milieu de mois, il va se passer un truc. Quoi, j'en sais rien. Tout ce qui est union, association, collaboration. Sur le plan sentimental, intime, c'est bon, une notion de couple aussi, mais de relations sexuelles. Là, j'ai la carte du rat, donc il va y avoir une petite colère, du stress. Bon, ok. Un truc qui va... vous savez, ce qui me vient, c'est je m'en rends malade. Bon, ok, pas de précipitation. Hein. Là, j'ai la carte de l'escargot, donc lenteur, quelque chose qui prend du temps. Vous voyez, on n'est pas dans... il y a des décisions maintenant. L'action, je sais pas. On est sur une fin de cycle. Alors, des disputes, des conflits, des désaccords. C'est pas toujours non plus voilà, quelque chose de très dramatique, mais bon, ça peut être des désaccords aussi. Pour certains, divorce, séparation, comme je le disais. Là, j'ai la carte d'un homme de plus de 50 ans. Bon. Ok. Soit. Alors, j'ai pas la consultante, mais j'ai le consultant. J'ai de la tristesse, j'allais dire dépression, non, déception. La carte de la déception, bon, ok. Un consultant, donc ça peut être vous. Ça peut représenter votre conjoint, si vous êtes en couple avec un homme, hein, alors homme ou femme. Hein. Là, j'ai le côté, je reprends le contrôle de ma vie, le côté indépendant, le côté, je reprends les rênes, quoi. Autonome, vous voyez. Alors là, c'est la carte de la rapidité des choses. Et là, j'ai de l'apaisement. Bon. Alors, ce que je comprends, c'est qu'il y a un truc là, en milieu de mois. Encore une fois, je ne sais pas ce qui va se passer, se produire. Bon, ok. Il peut y avoir des désaccords. L'homme là, de plus de 50 ans, pourrait représenter effectivement un papa, un grand-père, un beau-père. Ça peut être un responsable aussi. Ça peut être... quelqu'un de votre entourage avec une certaine expérience. Donc c'est pour ça aussi que la carte représente plus de 50 ans. Une grande expérience. Ok. Alors. Bon. Voilà. On passe au tirage suivant? Non, je plaisante. Non, en fait, il y a un truc là qui va vous stresser. Pour moi, en fait, ce que je comprends avec la carte de l'escargot et la carte de la flûte brisée, c'est que ça fait un moment qu'on est dans des disputes, dans des conflits, dans des désaccords. Ça peut être un papa. Encore une fois, ça pourrait nous parler d'un conflit, alors peut-être familial, ou c'est ce papa, voilà, il est question peut-être, je sais pas, de succession. Quelque chose comme ça, bon, il se pose des questions, tout le monde se pose des questions. Donc il va y avoir à un moment donné peut-être, vous voyez ce qui me vient, c'est que peut-être que vous l'aidez, vous le soutenez. Et puis là, il va y avoir un truc au niveau, je sais pas, un petit coup de gueule, un petit tape du poing sur la table, on n'est pas d'accord, on n'est pas, voilà. Ce que je ressens surtout, c'est qu'avec la carte de l'escargot, encore une fois, pour certains, ça fait un moment que ça dure. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça fait un moment que ça dure. Cette carte-là, donc de l'homme, peut représenter aussi un juge. Hein. Vous voyez, quelqu'un, je parlais de responsabilité, quelqu'un qui peut, un banquier, mais le directeur régional, oui, c'est ça. Donc, vous voyez, bon, quelqu'un qui peut aussi être qualifié. Peut-être que vous attendez une décision. C'est possible et peut-être que là vous êtes en train de vous dire non mais finalement avec cette personne je ne vais pas y arriver, est-ce qu'il ne faut pas que je change de banque, est-ce qu'il ne faut pas que je change de structure, est-ce qu'il ne faut pas que je change de responsable, de travail, vous voyez, bon, parce que j'ai quand même la carte du papyrus, donc voilà. Là j'ai l'impression qu'en fait vous allez prendre une décision pour certains, vous sentez que vous devez prendre cette décision pour vous, mais ça va remettre en question beaucoup de choses sur le plan familial. C'est un petit peu ce que je ressens. Parce que du coup, on est dans des doutes, des questionnements, ou par rapport au logement, ou par rapport à la famille. Je vais prendre encore un autre exemple. Bon, vous sentez qu'au travail, c'est plus trop ça, ou... Ouais, ou je sais pas, bon. Et puis, vous avez envie de trouver autre chose. Peut-être qu'on va vous dire, bah finalement, c'est pour vous le poste. D'accord. Mais c'est à 500 km. Allez, ça peut être ça. C'est-à-dire, ok, je sais que ça, c'est bon pour moi. À titre perso, j'y vais. Mais bon, je suis pas tout seul à y aller, quoi. Donc autour, bon, bah voilà, ça va créer un peu de stress, on sait pas, on prend son temps, bon. Vous avez compris. Alors,
vous allez retrouver un apaisement en fin de mois. Et cet apaisement, en fait, c'est une fois que vous aurez pris votre décision. Ok, alors, on ne sait pas trop comment on fait, mais je sais que je dois le faire. C'est pas grave. Je ne vais pas me tromper parce que j'écoute ma vérité. C'est pas une erreur. Vous voyez, encore une fois, c'est pas une erreur. Donc, je ne sais pas comment je vais mettre en place tout ça, mais je prends le temps de le faire. Et puis peut-être qu'il y a des gens autour de moi qui vont pouvoir me conseiller, peut-être que je peux voilà, chercher, m'investir. Parce que le travail, c'est ça, c'est entreprendre, s'investir aussi. Hein, donc, voyez, donc vous allez vous investir lentement mais sûrement. Il va y avoir certaines déceptions, je pense. Peut-être un petit peu de tristesse aussi par rapport à ce que vous laissez derrière vous pour certains. Bon, ok. Mais d'un autre côté, vous sentez que c'est tellement bénéfique pour vous que c'est pas évident, mais vous devez le faire. Vous voyez, c'est ce sens-là le message. Ok. Alors, si vous ressentez du stress, des choses comme ça, des petites disputes ou de la tristesse, ou justement, c'est peut-être à ce moment-là qu'on vous dit d'aller vous reconnecter. Alors, avec Gaïa, avec la Terre-Mère, mais voilà, vous ressourcez vous-même. Donc, peut-être en allant faire, j'allais dire un tour en moto, mais bon, pas trop l'époque. Vous comprenez, allez prendre l'air. Je m'aère l'esprit parce que là, c'est un peu difficile. Ok. Bon, les amis, sur le plan familial, il va y avoir des petits conflits, des petites disputes, des petits désaccords. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce qu'on vit? Est-ce que c'est par rapport à autre chose? J'en sais rien. Encore une fois, je ne veux pas tout ramener à ce qu'on est en train de vivre, mais malheureusement, on le vit. Et on est tous impactés à différents niveaux parce que ça crée des conflits. Même avec les membres de sa famille, des amis, des collègues, des patrons. On le sait, vous le vivez, hein. Bon, voilà. Je le vis aussi, pas forcément peut-être de la même façon que vous, mais voilà. Alors, euh, encore une fois, là, de façon plus générale, j'ai un consultant qui reprend le dessus, qui s'était peut-être trompé de route. Encore une fois, pour moi, tromper, c'est pas le terme parce que vous deviez peut-être passer par là. Bon, un sentiment, voilà, de s'être trompé, d'avoir fait des erreurs, de se dire non, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je pensais que c'était bien. Bon, ok. Donc en fait, peu à peu, vous retrouvez quand même un sentiment de vous laisser partir en fait tout ça, tout ce stress, tout ce qui a pris du temps, tout ça. Vous faites des choix, vous prenez des décisions et peu à peu, vous sortez de ces conflits, vous sortez de ces disputes et vous reprenez votre indépendance et votre autonomie. Et à partir du moment où vous allez accepter ça en fait, de dire ok, je sais que ça c'est plus bon pour moi. Alors, encore une fois, je parle de conflit. Peut-être que pour certains, vous allez quitter une personne. Ça peut être possible. Mais pour d'autres, c'est la fin des disputes, c'est la fin des conflits, c'est la fin du stress, c'est la fin de... Voyez. Donc, c'est pas toujours on quitte tout et on se barre dans une île déserte, sur une île déserte. C'est pas ça, vous l'avez compris. Il y a encore un peu de tristesse. Bon. Et puis, peu à peu, je reprends vraiment le contrôle de ma vie. Je remonte la pente. D'ailleurs, on le voit, l'escargot, il est en train de monter. Bon, il y va lentement, mais il y va. Il y va. Bon. Alors, je sais pas ce qui va se passer en milieu de mois, les amis. Mi-février, attendez-vous à vivre un truc, une décision. Alors, pour certains, je suis désolée, hein, si vous avez besoin de compléments, n'hésitez pas à me consulter. Mais peut-être que pour certains, vous allez apprendre qu'il y a une restructuration, vous voyez. Et peut-être qu'on va vous dire, oui, oui, en fait, on t'a pas oublié, Johnny. Bon, vous vous appelez Johnny. On t'a pas oublié. En fait, on t'a trouvé dans une filiale, mais c'est là-bas. Mais j'avais pas prévu. Ah bah oui, bah je comprends. Donc, est-ce que du coup, voyez, finalement, vous n'allez pas vous dire, ok, bon, alors, il me propose un truc, je sais que ça va être bon pour moi, mais je prends le temps en fait. Je prends le temps de réfléchir parce que là, vous allez vous mettre le stress. Voyez, peut-être essayer d'en discuter autour de vous, peut-être de vous renseigner sur l'entreprise, sur la région, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un des messages, alors je vous le transmets. Ok. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est que pour certains, ça pourrait être... Alors, voilà, je parle de travail, mais ça peut aussi être une autre activité. Encore une fois, vous sentez que là, c'est pas bon, vous voulez vous diriger vers autre chose, puis vous vous rendez compte que ou le centre de formation, ou le machin, ou le truc, c'est plus loin. Et du coup, ça va engendrer aussi toute une remise en question par rapport ou la maison ou la famille. Bon. Et en même temps, c'est comme si vous sentiez pour certains que ça, c'est vraiment ce qui vous convient. C'est vraiment ce qu'il vous faut. Alors, peut-être que ça n'a absolument rien à voir aussi avec le travail, on est d'accord, mais un sentiment de je me traîne ici, je me traîne dans cette maison ou avec cette famille. Bon, on n'est pas là pour se juger. Donc en fait, pour certains, c'est... alors encore une fois, c'est le consultant, ça peut parler d'une femme.
normalement c'est le consultant, mais ça reste une guidance générale, donc ça peut concerner votre mari, votre conjoint, mais ça peut aussi vous représenter vous, hein, bon, voilà. Hmm. Ou alors vous, ouais, c'est ça, et c'est une opportunité de laisser tout ça derrière vous, qui est pas évidente, mais qui est importante pour vous en fait, pour que vous puissiez avancer. Parce que ce que je ressens, c'est que pour certains ou certaines, il y a un petit blocage encore une fois. Et ce rat, pour moi, c'est aussi, je me mets en colère contre moi-même. Vous voyez, je me mets en colère contre moi-même, je prends du temps, j'arrive pas à quitter, j'arrive pas... bon, voilà, donc vous verrez. Donc pour certains, oui, il y a des décisions sur le plan familial, le plan sentimental aussi, on va regarder. Je vais prendre encore un autre exemple. Alors, on va voir si ça se confirme avec l'oracle Sacré-Cœur. Sur le plan sentimental, ça pourrait me parler de quelqu'un qui a besoin de quitter parce qu'il est en train d'étouffer dans une relation. Il est arrivé au bout du bout. Bon, ok. Il sait que cette décision, il doit la prendre. Mais, bon, ok. Alors, pour toutes les personnes qui sont dans des procédures, tout le côté officiel. Alors quand je dis procédure, c'est pas que le domaine juridique avec le tribunal, des avocats. C'est au-delà de ça. Tout ce qui est en lien avec le juridique, donc des démarches peut-être, des demandes de prêt, je sais pas, là vous attendez la décision peut-être de quelqu'un qui travaille dans une structure, donc ça peut être une banque. Peut-être que vous aviez prévu un projet, puis finalement on vous dit bah non, en fait on peut, mais pas comme ça, ou pas maintenant, vous voyez. Bon, ça pourrait me parler de quoi aussi? Responsable, je sais pas, ça pourrait me parler tout ce qui est URSSAF, vous voyez, ça peut être un notaire aussi. Bon, vous essayez de vendre la maison et puis c'est compliqué depuis un moment, vous êtes perdu, vous bon, ok, ça peut être tout ça. Donc vous allez retrouver un apaisement, c'est-à-dire que vous aurez des réponses à vos questions. Mais encore une fois, là en milieu de mois, il va y avoir une situation qui va pas être évidente. Et je pense encore une fois que ça va pas impliquer que vous. Ça peut impliquer un entourage. Donc peut-être aussi pour certains conflits avec un beau-père, avec un papa, quelqu'un de la famille, où vous n'êtes plus d'accord et du coup vous... Ok, bon, on va pas le contredire, voilà, lui il est dans son truc, moi j'ai mon opinion, je pense que voilà, je vois pas les choses comme lui, mais c'est pas grave. Donc un peu de déception de se dire, mais on se comprend plus, en fait, on n'y arrive plus, bon, voilà. Vous mettez ça derrière vous et vous retrouvez un apaisement. Alors, comme je vous dis, par contre, l'apaisement, il revient assez vite. Hein. Il revient assez rapidement. Parce que là, c'est la carte de la rapidité des choses. Donc, vous voyez, bon, c'est positif. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Ces questionnements amènent à des je quitte quelque chose. Vous voyez, je quitte un état d'être, un état de stress depuis un moment. Je quitte les conflits. Voilà. Mais encore une fois, cette remise en question, je pense que pour certains, elle est nécessaire. Et c'est pas encore, voilà, des remises en question sur tout, ça peut être sur un domaine. Mais finalement, peu à peu, ces remises en question, ces questionnements, j'ai des doutes et machin, nanana, vont vous amener à laisser partir quelque chose. Des disputes, des conflits, on se positionnait pas, maintenant on se positionne. Vous voyez, encore une fois, bon, ok. Alors, on va regarder le sentimental. Mais c'est pas que le sentimental, ça peut aussi nous parler du relationnel, du familial, hein, bien sûr, vous adaptez. Avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les poissons, pour le mois de février 2022. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, et je le dis normalement dans toutes les guidances, cette carte-là, alors oui, ça peut nous parler d'une vraie personne, mais c'est aussi dans la symbolique. Vous voyez, je vous ai dit les erreurs, tout ça. C'est aussi je comprends mieux les choses. J'intègre en fait une expérience. Pourquoi j'ai vécu ça? Pourquoi je me stresse? Pourquoi je suis pas content? Pourquoi ça traîne? Pourquoi... Vous voyez, il y a une notion de... Une petite introspection, mais encore une fois, cette remise en question est positive parce que vous allez comprendre. Il y a une grande sagesse finalement qui arrive peu à peu dans tout ça. Donc, c'est positif tout ça, c'est positif. Allez, pour les poissons...
Et c'est comme si ce travail était nécessaire pour retrouver un apaisement. Mais ça peut être encore une fois quelque chose à l'intérieur de vous, hein. Pas que dans la famille ou bon. Allez, Poisson février 2022. Excusez-moi parce que pendant ce temps-là, j'essaye de regarder ce que je vous ai pas dit, ce que j'aurais pu ne pas interpréter ou passer à côté. Bon, ok. Ça peut concerner aussi le plan sentimental. Alors, si vous aviez prévu de quitter, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous allez peut-être vous dire, bon, ok, je prends le temps de réfléchir à tout ça. Parce que derrière, vous pourriez peut-être vous rendre compte que c'est une erreur. Voyez, donc bon, ok, bon, je sens qu'il y a un truc qui va pas là dans mon couple, dans la maison, tout ça, mais je prends le temps de comprendre pourquoi on n'est pas d'accord, ou pourquoi je me sens pas bien, ou pourquoi j'ai envie de quitter, ou pourquoi j'ai envie de partir. Et peut-être que du coup, vous allez comprendre les choses, et du coup, ça va vous permettre de rebondir. Donc encore une fois, pour certains, vous n'allez peut-être pas quitter, hein, pas forcément, hein. Bon. Et pour certains, si. Bah si, c'est confirmé. Alors, je suis bien obligée de vous transmettre différents messages parce que c'est pas parce que je vois la flûte brisée ou la rupture que tout le monde va partir, que tout le monde va quitter. Ça peut être envisagé. Mais comme je vois un consultant qui comprend des choses, qui se pose des questions, qui comprend et ensuite qui retrouve un apaisement, qui reprend du poil de la bête, qui se laisse pas perdre un petit peu dans toutes ces... Voilà, je suis pas bien. Parce que la carte du rat, ça me ronge en fait, ça me bouffe, c'est en train de me bouffer de l'intérieur. Donc pour certains, petits soucis de digestion, vous voyez, un truc, du mal à le digérer ça. Hein. Bon. Allez. Bon, on fait la coupe et on va regarder. Ouais, alors... Peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Je vous ai dit, il y a cette notion, ça traîne, ça traîne. Là, j'ai la carte de l'été. Et là, j'ai la carte de compromis, d'effort, d'action. Il s'est peut-être passé un truc l'été dernier. Peut-être que vous aviez envisagé quelque chose pour cet été. J'en sais rien. Mais là, je sais pas, il va y avoir une dispute, il va y avoir quelque chose et finalement, vous trouvez des solutions. Vous voyez, vous faites des efforts. Mais, regardez en bas, il y a des actions à mettre en place. Encore une fois, ce que je vous ai dit avec la première des cartes. Hein. Que bon, c'est bien de prendre des décisions. Mais si derrière, ok, je vais partir. Et demain, ok, tu pars, oui, mais tu pars quand? Ah non, mais je vais partir. Vous voyez? Donc, en soi, c'est bien de prendre des décisions. Mais la balance juridique, elle met des actions en place. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Bon. Alors, ok. Ça peut me parler de plein de situations différentes, décidément. Bon, mais les messages sont là. Alors, je vais prendre d'abord les couples. Les couples où... Là, on a quelqu'un qui n'arrive pas à ouvrir son cœur. Quelqu'un qui est très fermé. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc, la personne avec qui vous êtes en couple, hein, bien sûr. Donc là, bon, ok, bon, bah décidément, on n'arrive plus à se comprendre, on n'arrive plus à se parler, on partage plus rien. Allez, hop, on se sépare. Des fois, rien que le fait de mettre des mots, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me dit qu'il y a de l'amour. Donc s'il y a de l'amour, tout est possible. Tout est possible s'il y a de l'amour. Bon. Pour certains, oui, vous allez effectivement peut-être vraiment, vraiment quitter. Parce que vous voulez un nouveau départ. Vous voulez un nouveau départ et pour certains, oui, vous avez vraiment besoin de quitter parce que c'est plus du tout. Vous n'êtes plus dans une relation alignée, vous n'êtes plus dans tout ça. Bon, donc pour certains, vous êtes face à quelqu'un. Alors c'est peut-être vous aussi qui avez du coup des difficultés à ouvrir votre cœur. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose et vous l'avez là, mais surtout vous l'avez au niveau de l'estomac. Quoi. Ça, je le digère pas et je pourrai jamais le digérer. Donc vous avez laissé traîner les choses, vous voyez. C'est-à-dire que vous ne vous êtes pas... vous ne vous étiez pas positionné. C'est ce qui va se passer là. Donc peut-être que pour certains, oui, effectivement, il va y avoir une rupture. Derrière, changement, transformation. Donc ça, c'est beau. On sait qu'on y va. Et encore une fois, avec la carte des doutes, des questionnements, là, on vous dit oui, bah oui, évidemment. Il y a besoin de vous poser des questions de toute façon. Doute, tracas, remise en question. Ça fait 2 fois que je vous dis remise en question, donc ok. Emprise et manipulation. Parce que vous vous sentez, mais complètement... Alors... Peut-être que c'est ce que vous avez vécu, mais au-delà de ça, c'est je me sens menottée en fait. Je me sens enchaînée. Bon, j'essaye de comprendre tout ça. Et derrière, nouveau départ, amour partagé et heureux. Alors du coup, là, ce qui me vient, ça peut être une triangulaire, mais je vais développer après pour les triangulaires. Voilà.
Donc en fait, ce qui se passe, c'est que peut-être qu'effectivement, là, bon, vous êtes... Il n'y a pas vraiment de discussion, ou il n'y a plus de discussion, ou c'est compliqué. Bon, vous avez l'impression d'être un petit peu manipulé pour certains, ou bon, ok. Et puis finalement, encore une fois, cette remise en question va amener un grand changement de vie, une grande transformation en vous, mais peut-être aussi au niveau du couple. Donc ce nouveau départ, il peut se faire à deux, parce qu'il y a de l'amour. Maintenant, il peut aussi se faire parce que vous quittez et que du coup, vous vous octroyez le nouveau départ parce que vous vous aimez, vous vous respectez. Et c'est ça que vous voulez. Mais là, vous ne l'aviez plus. Voyez? Des fois, il y a besoin d'un break. Hein. Des fois, il y a besoin d'une rupture pour revenir ensemble, si c'est le cas. Et puis, des fois, bah, on quitte complètement parce qu'encore une fois, on se rend compte que on n'est pas sur le bon chemin. Donc, c'est possible. Donc, il y en a qui vont quitter, mais pour... Comment je pourrais dire? Pour se respecter soi-même. Parce que là, vous étiez peut-être, hein, effectivement, pour certains, avec quelqu'un qui vous menottait, quoi, qui vous enchaînait, qui avait une grande emprise sur vous. Bon, d'où là, hein, le stress, tout ce que je vous ai dit, c'est ce qui va se passer. Et une fois que vous aurez pris la décision, vous allez peut-être, alors du coup, aller chez un papa, un beau-père, peut-être pas, mais quelqu'un peut-être qui peut vous aider aussi, vous dire, ok, bon, ça va pas dans ton couple, eh ben écoute, eh ben tu sais que moi je suis là pour t'aider, s'il faut que tu viennes quelque temps à la maison pour t'aérer un petit peu l'esprit. Ok, vous voyez cette porte dont je disais là, on a envie de l'ouvrir, mais on ne sait pas. Bon, ça va peut-être nous péter au nez. Encore une fois, bon, il y a quelque chose à entreprendre, vous voyez, avec cette carte d'entreprise. Vous avez compris. Donc pour certains couples, oui, il va être question de rupture. Pour certains, alors rupture, conflit, encore une fois, c'est pas toujours le fait de quitter, mais de se dire, si on n'arrive pas à sortir de cette crise-là, de tout ça, ça fait longtemps que c'est comme ça, et ben finalement, c'est ce qui va se passer. On va se séparer. Bon. Pour d'autres, alors encore une fois, la rupture, elle sera peut-être pas ce mois-là, mais vous commencez déjà à l'envisager. Et effectivement, alors peut-être que pour certains, vous travaillez sur vous, la personne ne va pas travailler sur elle, et ce qui se passera, c'est effectivement une rupture. Vous voulez un nouveau départ. Bon. Et puis pour d'autres, il va être simplement question de rupture. Alors peut-être un petit break, encore une fois, peut-être quelques jours, on prend l'air, on s'aère un peu, pourquoi pas, voilà, la nature et tout ça, mais... Et vous essayez de comprendre pourquoi vous vous êtes menotté à cette personne, pourquoi vous vous sentez enchaîné, pourquoi vous vous sentez complètement mais bloqué. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à ouvrir votre cœur? Bref. Et puis finalement, cette rupture, elle ne sera que envisagée parce qu'il va y avoir un grand changement, une vraie transformation. On se remet en question. Mais encore une fois, c'est bien beau de le dire, mais après, il faut l'incarner, il faut mettre des changements en place en soi. Bon, l'autre personne aussi, parce que sinon, s'il y en a qu'un qui travaille ou qu'une qui travaille... Et derrière, on me dit visiblement, il y a de l'amour. Donc, on peut repartir à zéro. On peut s'octroyer ce nouveau départ. Mais à condition de le vouloir et de s'en donner les moyens. Vous voyez, donc, bon. D'où l'apaisement dont je parlais en fin de mois. Ou voilà. Ok. Alors maintenant, pour les personnes célibataires. Bon. Bah là, clairement, on me dit depuis la dernière séparation, alors même si ça date, vous étiez un petit peu bloqué dans toutes ces difficultés à ouvrir votre cœur. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Et puis au bout d'un moment, bah voilà, on se dit ouais, mais en fait, je me suis enfermée. Je me suis mise à fond dans le travail, à fond dans ceci, à fond dans cela, parce que le cœur, ah bah il est cadenassé, hein. Ça fait 2 fois qu'on me parle de menottes, de cadenas, donc bon, c'était très 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 cadenassé. Bon, ok. Alors, moi j'ai l'impression que c'est pareil. Là, on vous dit vous laissez partir tout ça, parce que vous savez, rupture, c'est ce que je vous ai dit avec la flûte brisée. On quitte un état d'être parce que comment je pourrais dire? Avec la carte de j'exprime ma vérité, c'est je sais enfin qui je suis, je comprends pourquoi. Vous voyez? Bon. Et maintenant, je m'autorise à être moi-même. Donc, je quitte. Je laisse partir toutes ces difficultés. Vous voyez? Je laisse partir. Mais c'était en lien obligatoirement avec une ancienne séparation et puis peut-être plus si affinité, hein, n'est-ce pas? Donc là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y a peut-être des choses qui vont vous revenir comme ça en tête, des émotions, tout ça, mais c'est pour comprendre. Mais surtout pour intégrer une vraie transformation et un vrai changement. Donc cette remise en question, elle est pourquoi je me bloque tout seul? Pourquoi je me bloque toute seule? Pourquoi chaque fois que je fais des rencontres, eh ben, c'est des personnes qui ont tendance à me manipuler ou des personnes fermées. Et puis ça marche pas. D'où la carte de la rupture. Vous voyez? Bon. Alors encore une fois, pour certains, vous allez faire ce travail et ensuite, vous pouvez effectivement, pourquoi pas, faire une nouvelle rencontre. Et là, visiblement, bon, bah, il y a de l'amour, il y a tout ce qu'il faut. Donc, on termine quand même le mois avec des belles énergies. Vous voyez, c'est des cartes en rose. J'en ai 1, 2, 3, 4, 4 en bleu,
qui me parle de blocage, et une carte neutre qui est en violet avec la carte de la transformation. Donc, vous voyez encore une fois, donc bon, je vois pas non plus forcément une nouvelle rencontre là maintenant. Mais en tout cas, l'idée est de travailler sur tout ça. Enfin, c'est ce qui va se passer hein, pour certains. Et du coup, voilà, derrière, alors peut-être à la fin du mois, peut-être le mois d'après, voilà, c'est bon, maintenant je peux aller de l'avant. Je peux enfin ouvrir mon cœur parce qu'il était fermé. Je souffrais encore, il y avait des souffrances, des blessures. Bon, ok. Et puis pour certains, bon, bah ça peut me parler de quelqu'un avec qui vous aviez coupé les ponts, donc un ex, une ex, mais peut-être pas que, hein. Peut-être aussi quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps, parce que la rupture, il y a eu une cassure, hein, vous voyez? Il y a eu une cassure, bon. Ok, et puis finalement, bah, peut-être que cette personne revient dans votre vie, c'est possible. Vous vous reposez les bonnes questions, vous vous posez les bonnes questions. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Vous voyez la carte de l'erreur. Est-ce que je vais encore me faire prendre au piège du cadenas? Voilà, bon, si j'ai la clé, c'est pas trop grave. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui a la clé, c'est embêtant. Vous avez compris? Donc voilà, donc oui, ça peut me parler d'un ex qui revient, d'une ex qui revient, mais au-delà de ça, quelqu'un avec qui il n'y avait peut-être plus de contact. Hein. Ok. Et puis là, bah, pourquoi pas? En fait, on se rend compte qu'il y a une vraie transformation qui va être opérée. Alors encore une fois, peut-être qu'à l'instant T, vous allez vous dire, ah non, non, mais ça, c'est pas possible. Ça, c'est hors de question. C'est hors de question. Bon. Et si on se laissait une deuxième chance? Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Alors attention, pour toutes les personnes avec qui le retour d'un ex, c'est pas du tout positif, c'est pas pour vous le message. On est d'accord. Parce que vous n'en voulez plus de cette personne. On est d'accord. Maintenant, si cette personne jamais, on ne sait pas, hein, peut revenir, dans le cadre aussi, vous savez, quand je dis qu'une personne revient, parfois c'est au niveau énergétique. Ça peut être dans le cadre d'une procédure. Vous voyez, vous recevez les conclusions adverses et là, vous ressentez qu'il y a des choses qui remontent. Tout simplement. Bon, du coup, ok, bon allez. Vous voyez, je remonte les manches. Je vais travailler sur tout ça parce que j'en ai marre d'être bloquée là avec ces souffrances. Je me suis fermée et puis là je me rends compte que même si voilà dans le cadre d'une procédure ou quoi ou qu'est-ce, bon, cette personne revient, et ben finalement je me rends compte que moi je suis toujours bloquée. Et là on vous dit bah oui sentimentalement c'était pas évident donc pourquoi pas voilà vous travaillez là-dessus et puis ensuite un nouveau départ avec une nouvelle personne pourquoi pas avec beaucoup d'amour de partage donc ok. Alors maintenant les triangulaires. Bon, où vous vous choisissez, d'où la notion d'exprimer sa vérité, vous vous positionnez, où ça a été fait, et il y a eu une vraie rupture, une vraie cassure parce que la personne était bloquée. Elle n'ouvrait pas son cœur. Alors ça peut être vous aussi, c'est peut-être cette personne qui a mis un terme, et puis vous vous étiez un petit peu enfermé là-dedans. Bon, là vous allez voir qu'il y a un vrai changement. Il y a encore des doutes, est-ce que je vais me laisser faire? Est-ce que je vais me laisser manipuler? Est-ce que je vais encore me retrouver enchaînée? Bon, ok. Ça reste des doutes et encore une fois avec la carte là de la sagesse et tout ce que je vous ai expliqué, ça va être un petit coup de stress et vous allez vous dire ok bon je prends le temps de faire les choses, je ne me précipite pas et je vois ce qui se passe. Bon j'ai quand même un nouveau départ donc s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie mais il était question de triangulaire hein, j'entends. Pardon. Bon, bah là clairement, oui, avec cette personne, je pense que ça peut le faire, mais encore une fois, il a fallu se positionner, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne du coup qui a quitté et puis qui se rend compte que bon, bah elle vous aime, vous l'aimez, bon, allez hop, c'est bon. Même si je sens que, voilà, encore une fois, bon, prenez le temps, prenez le temps. Maintenant, ça peut aussi me parler d'une triangulaire, mais là, c'est vous qui subissez, c'est-à-dire que du coup, vous êtes en couple. Puis vous vous rendez compte que le conjoint ou la conjointe, bah, il y a eu tromperie, il y a eu quelque chose. Alors pour certains, peut-être que ça date, et peut-être que là, vous vous en rendez compte, ou vous l'avez déjà compris depuis longtemps, mais il y avait cette difficulté de quitter parce que c'était difficile. Bon, bah là, c'est ce qui va se passer. C'est un petit peu ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que qu'il y ait toujours cette troisième personne, ou pas, hein, j'ai envie de dire. Hein, bon. Puis bah là, bah, voilà, vous travaillez sur vos blessures, sur cette peur de quitter. Encore une fois, est-ce que vous allez partir là, ce mois-là? J'en sais rien. Mais en tout cas, vous prenez la décision d'arrêter de souffrir, d'arrêter de vous manquer de respect, d'arrêter de... Alors, d'enchaîner des erreurs, c'est pas ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, parce que là, ce que je ressens, c'est que pour certains, ouais, mais j'ai peur d'avancer seule, j'ai peur de quitter ma famille, j'ai peur de quitter... Parce que peut-être que vous vivez encore en couple, hein, encore une fois, mais qu'il y a eu tromperie. Alors, je sais pas s'il y a encore... Ça ressort pas là.
Moi, ce que je comprends, c'est qu'il s'est passé un truc, mais bon, voilà. Et vous, bah là, non, vous quittez en fait, hein. Alors, vous quittez dans la symbolique. Encore une fois, vous prenez la décision. Peut-être que là, vous irez faire une démarche auprès d'une avocate ou d'un avocat s'il y a besoin pour la maison, s'il y a des biens, s'il y a des enfants, vous voyez. C'est-à-dire que vous enclenchez quelque chose, mais la rupture, c'est peut-être pas maintenant, ce sera peut-être le mois prochain. Voyez, parce que là, il y a encore une grande remise en question. Est-ce que je vais y arriver? Et du coup, vous faites le choix d'aller travailler sur vous pour vous donner cette chance, en fait. Sortir de cette emprise. Alors, emprise, ça peut tout simplement être une dépendance affective qui vous bloque. Voyez, bon, ok. Et du coup, ensuite, bon, voilà. Alors, est-ce que j'ai un autre message, là? Alors, si, la triangulaire, il y a encore un autre message, décidément. Vous êtes en couple, le couple ne va pas bien du tout, et vous avez rencontré vous quelqu'un d'autre. Là, bon, bah voilà, vous êtes en train peu à peu de quitter en fait cette emprise avec la personne avec qui vous êtes en couple parce que vous savez que de toute façon, ça fait trop longtemps que ça dure. Vous sentez que vous êtes arrivé au bout du bout, et là, il y a peut-être une personne en fait, ou qui est déjà présente, mais là, vous vous rendez compte qu'il y a une grande attirance et qu'avec cette personne, vous avez la possibilité d'être heureux, d'être heureuse, et pourquoi pas d'avoir un nouveau départ, voyez, d'où cette notion d'apaisement que je vois en fin de mois. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, bon, vous vous situez là où vous voulez vous situer, mais voilà, ça peut être ça. Ok, et on va terminer avec l'oracle de l'âme intuitive. Dernier petit message pour vous, amis poissons. Allez, pour les poissons pour le mois de février 2022. Oser. Mais elle était ressortie justement pour les énergies de la dernière pleine lune du 18 janvier. Oser. Miser sur la chance, prendre des risques, sauter à pieds joints sur une occasion. D'où la porte que vous allez ouvrir. Donc allez-y, osez être vous-même, osez vous découvrir, osez franchir le pas, osez ouvrir la porte, osez quitter. Osez aussi aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous pour pouvoir quitter si c'est nécessaire. Osez aller regarder pourquoi vous attirez toujours des situations compliquées et qu'à chaque fois ça se termine en séparation. Peu importe ce que vous allez oser, mais là on vous dit vous osez, là pour le mois de février. Bon, c'est pas mal, hein. Donc pour certains, il y a une notion de prise de risque encore. Mais c'est ce que je disais avec doute, remise en question, tracas. Ok, je sais que je dois faire ça pour mon bien, mais, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça, mais, est-ce que je prends pas un risque? Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que On vous dit quand même de sauter à pieds joints sur une occasion. Bon, vous allez, voilà, intégrer pour vous par rapport à... C'est ça, mais... Vous savez, quand on ne prend pas de risque, ben on reste toute sa vie devant la porte. Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve, je sais pas, plus tard. Je vais pas donner d'âge parce que je voudrais pas qu'il y en ait qui se vexent. Ah mais j'aurais dû quitter. Et si je l'avais fait plus tôt, je me serais donné cette opportunité pour moi, peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Si j'avais quitté ce travail, si j'avais travaillé sur moi pour pas rester bloqué dans mes peurs et tout ça. Peu importe ce pourquoi là vous avez, mais c'est comme ça qu'on peut passer sa vie, comment je pourrais dire, dans des situations inconfortables. Et puis on peut attendre, hein, parce que ce ne sont pas les autres, hein, qui vont prendre des décisions à notre place. C'est à nous de prendre les décisions. Donc, vous voyez, bon. Ok. Bon, bah les amis, moi, tout ce que je vais retenir, c'est oser. Vous allez vous découvrir, vous allez faire des choix et prendre des décisions pour vous. Et ça, c'est top. On ose. Je vais vous souhaiter un très beau mois de février, amis poissons. Prenez soin de vous surtout et soyez heureux. Bisous, bisous!